Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Donald Trump, debout au milieu d'un stade bondé à Miami, a été plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce n'était pas juste une petite foule. On parle de 100 000 personnes. Le match du championnat national de football universitaire, où l'on s'attendrait à ce que Trump reçoive un peu de soutien, est devenu un véritable cauchemar. Un cauchemar dont il ne pouvait pas échapper, même s'il avait tenté de contrôler les caméras. Pourquoi cela s'est-il passé? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la direction que nous prenons? Restez avec moi pour le découvrir, car l'histoire va bien au-delà de quelques huées. Le plus choquant dans tout ça, Trump pensait avoir tout contrôlé. Pendant l'hymne national, il avait même fait en sorte que la caméra se tourne vers lui, pensant que ce serait plus difficile de le huer à ce moment-là. Mais le public n'a pas hésité. À Miami, de surcroît, un endroit où il pensait pouvoir compter sur une certaine sympathie. Mais non. Cette scène rappelle un incident similaire quelques mois plus tôt, quand Trump a été accueilli par des huées massives lors d'un match de football. Mais ce n'était pas tout. Regardez bien. Cela pourrait sembler isolé, mais ce n'est qu'un maillon d'une chaîne. Chaque apparition publique de Trump semble devenir un terrain de confrontation, non pas avec ses adversaires politiques, mais avec les Américains eux-mêmes. À chaque événement, les huées deviennent plus fortes, plus régulières, et dans ce match à Miami, ce n'était pas juste une réaction spontanée. Il y avait quelque chose de plus profond qui se jouait ici, un mécontentement croissant envers la manière dont Trump dirige et ses choix. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple histoire de huée. Regardez cette vidéo où il tente de contourner la situation en lisant les noms de vétérans blessés. Une tentative évidente pour émouvoir le public, mais cela a échoué. Le résultat? Un accueil encore plus brutal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une simple question de politique, c'est une question de principe et de valeurs. Il suffit de voir comment les gens réagissent pour comprendre que l'amertume atteint un seuil où même la pitié ne peut pas changer les choses. Ce n'est pas tout. En parlant de l'immigration, un autre sujet qui attire les huées, Trump a pris des mesures qui ont choqué une partie importante de sa base électorale, les Cubains de Miami. Ces derniers, qui pensaient être protégés par des politiques plus clémentes sous son administration, ont découvert que Trump les envoyait eux aussi dans les camps de détention. Oui, même les Cubains, pensés à tort comme à l'abri, ont été déportés à un rythme record. Un article dans le New York Times raconte l'histoire de Heidi Sanchez, une mère qui allaitait son bébé, arrachée à son enfant et envoyée en prison. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Comment une telle trahison peut-elle se produire dans un pays qui se dit la terre de la liberté? Et pourtant, pendant ce temps, Trump continue de jouer à l'innocent sur les réseaux sociaux. Il publie sur l'affordabilité comme si tout allait bien. Mais soyons clairs, les gens peinent toujours à payer leur loyer, leurs factures et à nourrir leur famille. Alors, pourquoi continuer à ignorer cette réalité? Parce que le spectacle est plus important. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Ce n'est pas juste une question de paroles vides. Les actions parlent d'elles-mêmes. L'une des décisions les plus choquantes, l'annonce d'un plan pour envoyer 1500 parachutistes d'Alaska dans les rues de Minneapolis, une menace clairement dirigée contre des communautés innocentes. Le public, bien sûr, ne voit que le côté sécuritaire, mais derrière cette façade, il y a des conséquences réelles. Le fait est que Trump n'hésite pas à jouer avec les peurs des gens pour imposer son agenda. Il dit qu'il combat les criminels tout en détruisant des vies, des familles entières, en les séparant à travers des politiques répressives. C'est l'image qu'il veut projeter. Une administration forte qui protège le pays, mais à quel prix? Et tandis que cela se passe, Trump continue de détourner l'attention en accusant les médias et en attaquant des figures publiques comme Don Lemon. Mais ce n'est pas qu'une simple attaque médiatique. C'est une distraction, une tentative pour détourner les regards des véritables problèmes. L'augmentation de la violence policière, les violations des droits humains et une administration qui semble faire fi de tout principe moral pour se maintenir au pouvoir. Et pendant que Trump détourne les regards avec ses accusations, une vérité plus sombre émerge. Regardez la scène internationale. Trump, ce champion de la diplomatie, se retrouve désormais à faire la cour au pire dictateur du monde, Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko de Biélorussie. Tous invités à rejoindre son Conseil de la paix phony, une manœuvre dont l'objectif semble être de détruire des institutions comme l'ONU et l'OTAN. Mais devinez quoi?
Personne n'est intéressé. La Pologne, la France, le Royaume-Uni, tous refusent de participer à cette farce. Trump, toujours plus obsédé par son propre pouvoir et ses intérêts personnels, essaie de manipuler la scène mondiale à son profit. Mais il n'y a pas de fausse paix qui puisse masquer l'ampleur de son échec. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces actions ont un impact réel sur les relations internationales. Quand un ancien président qui se vante de sa relation avec des autocrates cherche à déstabiliser l'ordre mondial, il en va de la sécurité de tous. L'idée même d'un Conseil de la paix, contrôlé par un homme comme Trump, est l'illustration d'un système où la survie politique prime sur le bien-être global. Et la communauté mondiale commence à en avoir assez. Pendant ce temps, des promesses non tenues s'empilent. Pensez à la trahison des manifestants iraniens, que Trump a encouragé à protester, mais qu'il a laissé tomber lorsque les répressions ont frappé. Ou à la trahison envers les Kurdes, nos alliés dans la lutte contre ISIS, qui ont été abandonnés lorsque Trump a décidé de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie. Ce sont des erreurs géopolitiques qui coûtent des vies et déstabilisent des régions entières. Et malgré tout cela, Trump continue à faire son show, à prétendre qu'il protège l'Amérique quand il ne fait que fragiliser ses relations internationales. Ajoutez à cela le désastre économique qui se joue sous ses yeux. Les chiffres sont là. Le taux d'approbation de Trump est en chute libre. À peine 29% d'approbation chez les indépendants, un niveau jamais atteint dans l'histoire récente. Alors que les Américains luttent pour joindre les deux bouts, Trump est occupé à répéter des mensonges sur une économie florissante sans se soucier des millions de personnes qui vivent la réalité de la précarité. Les prix des aliments, du logement, des soins de santé, tout augmente, sauf l'empathie et les solutions proposées par son administration. Mais au-delà des mots et des actions, il y a un phénomène inquiétant qui se produit. Trump ne se contente pas de manipuler les faits. Il crée un climat de peur et de division, où chaque décision semble calculée pour intensifier les tensions. Prenez l'attaque incessante contre des figures publiques comme Don Lemon ou des menaces politiques contre des journalistes. Cela ne concerne pas simplement un combat idéologique. C'est un appel à l'action de ceux qui soutiennent Trump de se dresser contre tout ce qui représente une opposition. Et cela, mes amis, est exactement ce qui façonne l'ambiance dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Tout cela crée une tempête où l'institutionnalisme, la vérité et même la décence sont balayés par une vague de démagogie. Et pendant que Trump se bat pour conserver son image publique, des milliers de personnes, des familles entières souffrent des conséquences de ces politiques. Les abus de pouvoir, les détentions illégales, les déportations. Ces réalités sont la face cachée de son héritage. Un héritage qui, apparemment, ne s'arrêtera pas à la fin de son mandat. Alors, comment cette dynamique évoluera-t-elle dans les années à venir? Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui se passera ensuite? Les signes sont clairs. Nous avons deux trajectoires possibles devant nous. D'un côté, Trump pourrait continuer à manipuler la scène politique, à polariser davantage, tout en attaquant ses ennemis à travers un récit de victimisation. Et si cette dynamique continue, l'isolement des États-Unis à l'échelle mondiale pourrait devenir une norme. Mais il existe une autre possibilité, celle où les Américains, lassés par cette guerre culturelle, se révoltent contre l'injustice qu'ils perçoivent et exigent un changement radical. Ce qui est certain, c'est que la pression monte. Les politiques actuelles ne peuvent pas durer indéfiniment sans conséquences. Trump se retrouve dans un étau entre ses actions de plus en plus contestées et une base qui, à un moment donné, pourrait se détourner de lui. Ce tournant est imminent, mais ce qui se profile à l'horizon pourrait bien être bien plus spectaculaire que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit au fond? Trump, en dépit de son image publique soigneusement cultivée, semble se diriger vers un moment où les contradictions de son pouvoir éclateront au grand jour. Son héritage ne sera pas celui qu'il avait imaginé. Ce sera celui de la division, des mensonges et d'une Amérique déchirée par les choix qu'il a faits. Mais une chose est claire. La route à suivre n'est plus aussi sûre qu'avant. Les prochains mois, même les prochaines semaines, pourraient tout changer. Et il est évident que ce n'est pas la dernière fois que nous entendrons parler de cette histoire. Si cela vous semble familier, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous parce qu'on est loin d'avoir tout vu. Restez connectés pour des analyses plus profondes, plus percutantes et toujours aussi indispensables.